Pour elle, tout était tracé. Donc elle était très amoureuse, même folle amoureuse. Elle était toute heureuse. Elle en a même pleuré. Seb, ceux qui ont fait ça, c'est des fous. Ils se sont acharnés sur ta sœur. Il fait, je n'ai même pas reconnu Alicia. J'ai toujours dit que les brouteurs, ils étaient très forts pour retourner le cerveau de leurs victimes. Ils sont forts, comme dans cette vidéo, où ils ont réussi à faire quitter sa famille, l'emmener jusqu'aux États-Unis, ce papa victime d'une arnaque, et qui a fini par abandonner ses enfants. Ils sont forts dans le retournement de cerveau, comme on l'a vu ici, où ils ont réussi à extirper plus de 300 000 € à un retraité. Ils sont forts, au point où ils ont inventé des histoires complètement folles, comme on l'avait vu dans la vidéo de la valise magique, où une victime a perdu près de 400 000 €. Les sommes sont de plus en plus folles, mais ça reste un préjudice financier. J'ai toujours mis l'accent sur le préjudice moral, qui pour moi est le plus important, le plus impactant, traumatisant et parfois destructif. Aujourd'hui, on va voir l'histoire où un brouteur est allé jusqu'à pousser sa victime à commettre l'irréparable, à commettre le pire. Et pourtant, tout semblait aller pour le mieux entre Nicolas et Alicia, un jeune couple de Bessan et une petite commune française située dans le Pas-de-Calais, comme le témoignent leurs publications sur les réseaux sociaux, où on voit un couple amoureux, un bonheur à partager. Nicolas travaille en tant qu'agent d'entretien des espaces verts à la mairie, et Alicia est une secrétaire médicale dans un centre hospitalier. Je disais juste avant que le couple vivait une histoire d'amour et qu'il partageait un bonheur, comme tous les couples amoureux, et ils envisageaient même de concrétiser cette relation. Le 31 décembre dernier, le jour de l'an, Nicolas il avait profité de cette journée pour faire sa demande en mariage à Alicia. Il commençait même à parler enfants, fonder une famille, etc. Quelques jours plus tard, après avoir demandé Alicia en mariage, plus précisément ce dimanche 28 janvier 2024, Nicolas sort très tôt le matin pour aller faire quelques petites courses à la boulangerie, mais à son retour, toute sa vie bascule. Il découvre le corps ensanglanté d'Alicia. Il se précipite sur son téléphone, paniqué pour appeler les gendarmes et les pompiers qui se rendent immédiatement sur les lieux. Une fois sur place, Nicolas leur parle d'un cambriolage qui aurait mal tourné car il manquait des trucs à la maison qui est son dessus-dessous. Et il parle aussi d'une tirelire qui contenait de l'argent. Et ça, c'est la version que Nicolas raconte. Mais la vérité, elle, est tout autre. Une enquête est rapidement diligentée, et dès les premiers éléments, les gendarmes découvrent quelques incohérences dans ce que leur a avancé Nicolas. Premier truc, il dit que le cambriolage et le crime a eu lieu pendant son absence, quand il était à la boulangerie, donc pendant ce court laps de temps. Mais les résultats d'autopsie révèlent un élément crucial. L'heure du décès d'Alicia déterminée par les médecins légistes indique que le meurtre a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, et non dans la matinée pendant qu'il n'était pas là. Donc la thèse de cambriolage est écartée par les gendarmes et s'intéresse de plus en plus à Nicolas. Ils lui saisissent son téléphone, ses voitures pour les besoins de l'enquête, mais Nicolas se montrait plutôt désemparé et ne laissait transparaître aucun signe ou une attitude bizarre. Comme on le dit, parfois les apparences sont bien trompeuses. L'enquête va prendre environ 2 mois et pendant tout ce temps, Nicolas réussit à contrôler ses apparences et continue à voir les parents d'Alicia et même parfois solliciter leur aide et leur demander par exemple de le conduire à droite et à gauche, vu qu'il n'avait plus de voiture, saisi par les gendarmes, je le rappelle. Et on apprend qu'elle avait même prévu d'aller voir le rallye du Touquet, prévu le jeudi 14 mars. Le rallye c'était sa passion tout comme la chasse. Mais il ne se rendra jamais au rallye ce 14 mars, car 3 jours avant, le lundi 11 mars, et quasiment 2 mois après le drame, Nicolas est convoqué à la gendarmerie. Et là, tout va basculer pour lui. Lors de l'enquête, les gendarmes découvrent que Nicolas entretenait une relation virtuelle avec une certaine Béatrice Leroux sur Facebook. Béatrice Leroux, c'est une charmante demoiselle qui habite complètement à l'opposé de Nicolas, plus précisément à Brest. Face à toutes ces révélations et tout ce que les gendarmes trouvent sur son téléphone, Nicolas finit par tout avouer et il dit avoir planifié le meurtre d'Alicia pour être avec son amante, la fameuse Béatrice Leroux. Sauf que Béatrice Leroux, elle n'existe pas et n'a jamais existé. Et ça, Nicolas va l'apprendre pendant son audition. Les gendarmes lui annoncent que Béatrice Leroux est en réalité un brouteur basé quelque part en Afrique. Nicolas, il a tout orchestré. Il est allé jusqu'à tuer sa femme, celle qui a demandé en mariage seulement quelques jours avant, pour une personne qu'il n'a jamais vue, pour une personne qui n'existe pas, pour un brouteur. Et c'est pas tout. Maintenant, on va se focus sur le profil de Nicolas, et surtout celui du brouteur. Là, vous devez tous vous poser cette question. Comment on peut tomber aussi facilement? Comment on peut croire ça? Comment on peut aller jusqu'à tuer quelqu'un, tuer l'amour de sa vie pour une personne qu'on n'a jamais vue? Alors, on commence par le profil du brouteur de cette histoire. Comme on peut le voir ici, il suffit de faire une toute petite recherche inversée de la photo de profil pour savoir que c'est une photo fake, une photo usurpée. Ici, le profil utilisé par le brouteur qui a manipulé Nicolas, il est juste dégueulasse. Et logiquement, une personne sensée capte tout de suite que c'est un faux profil. Ici, on a un autre profil Facebook d'un salon de coiffure, et comme on peut le voir, il utilise cette même photo. Sauf que là, c'est un vrai profil d'un vrai salon de coiffure polonais qui existe, lui, réellement, mais qui a été juste piraté. Et ça, pour les brouteurs, ça peut être un atout, vu que c'est un vrai compte, avec une ancienneté, une certaine crédibilité, etc. Et comment ils font d'ailleurs les brouteurs pour récupérer ce genre de compte crédible? Détrompez-vous, ils sont loin d'être des hackers ou encore des génies. Comme vous le savez, je les ai infiltrés, je les ai observés, je les ai vus faire, et voici comment ils procèdent. Certains brouteurs vont aller sur du forum russe bien sombre, ou encore sur le dark web pour récupérer ce genre de fichiers texte, et c'est ce qu'on appelle des combolistes. Les combolistes, ce sont des fichiers où il y a plein d'adresses mail, comme on peut le voir ici, avec leur mot de passe. Généralement, ces adresses mail et mots de passe sont récupérés après qu'un site internet subit une attaque ou une faille majeure de sécurité. Comme par exemple le site de Pôle emploi là récemment, où plus de 40 millions d'utilisateurs ont été piratés. Les pirates derrière ce genre d'attaque, généralement, ils vont récupérer les données et les mettre en vente sur du forum. Et c'est comme ça que les brouteurs récupèrent ces combolistes et ces adresses
email. Une fois les combolistes récupérés, il leur reste plus qu'à tester toutes ces adresses email avec leur mot de passe sur Facebook. Et je peux vous dire qu'ils ont une grande chance qu'une victime utilise le même mot de passe de son adresse email sur son compte Facebook. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec des comptes Facebook plus ou moins crédibles, comme je l'ai dit juste avant, avec une ancienneté, des photos, quelques années d'existence, etc. Bien crédible, bien legit. D'ailleurs, juste avant de continuer, laissez-moi vous proposer un outil qui va justement vous aider à vous protéger et surtout sécuriser vos mots de passe pour ne pas finir dans ces combolistes. Cet outil c'est Bitdefender Password Manager et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender Password Manager est une solution complète de gestion de mots de passe. Grâce à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez protéger vos informations de connexion tout en y accédant de n'importe où. Que vous soyez sur Windows, Mac, Android ou encore iOS. Doté de l'algorithme de chiffrement le plus puissant à ce jour, Bitdefender Password Manager assure la sécurité maximale de vos données. En gros, toutes vos informations sont chiffrées, mais chiffré localement, ce qui signifie que vous seul avez accès à votre mot de passe principal. De plus, Bitdefender Password Manager fonctionne et se synchronise sur toutes les plateformes et quasiment tous les navigateurs. Donc vous accédez à vos mots de passe partout et à tout moment. Bitdefender Password Manager propose des conseils pour renforcer la sécurité de vos mots de passe et simplifier la gestion de vos identités. Et surtout vous propose des mots de passe ultra sécurisés pour éviter que le brouteur par exemple pirate vos comptes qui ont fuité dans des combolistes par exemple. Et pour ceux qui n'aiment pas trop remplir les champs sensibles comme les moyens de paiement lors d'un achat, Bitdefender Password Manager il le fait automatiquement pour vous, ce qui vous permet de gagner du temps et stocker l'information de manière sécurisée. En résumé, Bitdefender Password Manager est l'outil essentiel qui vous simplifie la gestion de vos mots de passe et une sécurité optimale. C'est comment vous voulez profiter de ces avantages. En ce moment, et avec le lien qui se trouve dans la description, profitez d'une offre de réduction de 33% sur votre abonnement, soit 19,99€ l'année. Oui, moins de 20€ l'année, ce qui vous revient à environ 1,67€ par mois. Comme d'habitude, vous trouverez tous les détails dans la description. Nous, on va pouvoir continuer la vidéo et essayer de comprendre comment Nicolas a pu se faire manipuler et aller jusqu'à commettre le pire. Comme on l'a vu juste avant, les brouteurs arrivent à avoir des profils plus ou moins crédibles pour arnaquer. Mais dans le cas de notre histoire, le brouteur qui a réussi à arnaquer et manipuler Nicolas, il était tout sauf crédible. Il n'y avait que des red flags. Premier red flag, on arrive sur un profil quasi vide et qui n'a que 3 photos. On a très peu de commentaires. Et d'ailleurs, les peu de commentaires qu'on y trouve sont postés par des personnes habitant à Abidjan. On prend par exemple la toute première photo postée sur ce profil. On a un certain Charlie qui commente ça. Superbe. Calvin qui lui dit très éblouissante. Et là, on peut se poser cette question. Ici, il complimente Béatrice, pensant que c'est un vrai profil et du coup, il la trouve charmante. Pourquoi pas? Ou est-ce qu'il complimente pour donner de la force au brouteur et faire en sorte que son profil soit legit avec les quelques commentaires et les quelques likes? Moi, j'ai ma petite idée. Ça fait des années maintenant que je les traque et j'opterai plutôt pour la deuxième option. Ça peut tout simplement pas être un hasard que tous les likes et commentaires, mais vraiment tous les likes et commentaires, proviennent de personnes habitant à Abidjan, Angébélicrou, Cocody ou encore Bonoua. Bref, tous basés en Côte d'Ivoire. Le deuxième red flag, c'est bien évidemment la photo. Comme on l'a vu avant, il suffit de prendre moins de 5 secondes et faire une recherche inversée pour savoir qu'elle est utilisée par plein d'autres profils avec des noms différents. Il suffisait 5 secondes à Nicolas pour comprendre qu'il parlait à un brouteur. Le troisième et dernier red flag, c'est quand une personne que tu connais ni d'Adam ni d'Ève et qui te demande de l'argent. La méthode classique utilisée par les brouteurs. Car oui, Nicolas, avant de commettre le pire, il envoyait déjà de l'argent au brouteur. Il avait envoyé plus de 2200€. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que c'était sous forme de coupon PCS ou encore transcash, comme on le voit souvent ici. Ou encore par virement, vu que le brouteur se faisait passer pour Béatrice, qui habite à Brest. Donc impossible que ce soit des Monda Cash ou encore des Western Union envoyés en Côte d'Ivoire, ça aurait éveillé les soupçons de Nicolas. Mais après tu me diras, il était tellement obnubilé par la fausse Béatrice, il aura vu que du feu. D'ailleurs, on va essayer aussi de s'intéresser à son profil et essayer de comprendre comment il a pu tomber aussi facilement. Le profil de Nicolas était plus ou moins ordinaire. Amateur de rallye, de chasse, comme en témoignent ces quelques photos sur son compte Facebook, mais un peu crédule. A commencer par le nom de famille sur sa page Facebook. Pour plein de gens, il n'y a rien de mal à mettre ses véritables informations sur les réseaux sociaux, mais pour les brouteurs, c'est un plus. Car ça leur permet de pouvoir remonter toute la famille, amis, voir l'historique complet de leur proie pour diverses raisons. Comme par exemple le chantage quand il s'agit de l'arnaque à la sextorsion, etc. Mais dans le cas de Nicolas, je pense pas qu'il s'agissait de la sextorsion, mais plus une arnaque au sentiment classique. Vu qu'il jouait un double jeu et qu'il entretenait une relation amoureuse avec une fille qui n'a jamais existé, tout en étant avec Alicia. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu qu'il avait fait sa demande en mariage à Alicia seulement quelques jours plus tôt. Je reste donc persuadé qu'au moment de cette demande en mariage, il était déjà en contact avec cette Béatrice. Enfin, Béatrice, le brouteur. Je fais cette déduction car c'est tout simplement impossible d'envoyer 2200 à un brouteur qu'on connaît seulement depuis quelques jours. Encore une fois, c'est juste impossible. À force de les traquer, je sais exactement comment ils procèdent. Et ici, je peux vous garantir qu'on a affaire à une arnaque au sentiment, type longue durée. En gros, le brouteur va bien prendre son temps pour faire les choses propres. C'est pas comme l'arnaque à la sextorsion par exemple, où le brouteur généralement se montre très virulent dès les premiers échanges. Et le brouteur ici, il a dû bien manipuler Nicolas. Et je peux vous assurer qu'il faut des mois pour arriver à un tel niveau d'emprise. Comme on l'a vu en début de vidéo, le 31 décembre, quand Nicolas avait fait sa demande en mariage à Alicia, il était certainement déjà en contact avec la fausse Béatrice. Et je dirais même un stade assez avancé dans l'arnaque. Tromper sa femme et lui faire une demande de mariage ensuite, déjà là, tu sais que t'as pas affaire à une personne stable. Petit disclaimer et surtout par respect aux deux familles, et compte tenu de la monstruosité de la situation, je vais me limiter à l'appeler le monstre. S'acharner de telle façon sur la personne qu'on aime, la personne qu'on vient de demander en mariage, la personne avec qui on veut passer le restant de sa vie, je reste sans
j'ai pas les mots. On apprend aussi un peu plus tard par les gendarmes que le matin même du drame, le fameux dimanche, Nicolas il avait encore envoyé à son brouteur 50 € et plusieurs centaines d'euros quelques jours avant ce dimanche. Et tout ça depuis le compte commun du coup. Donc indirectement, Alicia a aussi envoyé de l'argent à la personne qui manipule l'homme qui la manipule. 5 secondes Nicolas. 5 secondes, c'est le temps qu'il t'aura fallu pour savoir que le profit de Béatrice était qu'un heure. Aujourd'hui, t'as anéanti 2 familles entières. T'as commis le pire pour une personne qui n'a jamais existé. Une personne que tu n'as jamais vue. T'avais juste à partir. Dire la vérité à Alicia, bon, la laisser. Maintenant, toi tu es derrière les barreaux et j'espère de tout cœur que le brouteur aussi sera retrouvé et qu'il payera pour tout ce qu'il a fait. Malheureusement, je reste conscient que c'est compliqué. Dans ce genre d'arnaque, ce n'est jamais une seule personne derrière le profil. On peut avoir affaire à tout un réseau. Celui qui rédige des textes d'amour, oui, c'est comme ça qu'ils appellent les pavés qu'ils envoient à leurs victimes. On peut retrouver aussi celui qui va créer les profils ou celui qui va trahir les combolistes, celui qui parle avec les victimes, même un trésorier, celui qui va recevoir l'argent sous forme de coupons. Voilà pourquoi je dis que ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Si jamais les autorités ont besoin d'un petit coup de main pour retrouver le brouteur ou les brouteurs qui sont derrière tout ça, ou encore avoir des contacts sur place à Abidjan, comme la police secours, la PLCC, je suis sûr qu'ils peuvent vous être pas mal utiles. Avec tous les éléments que vous avez trouvés sur le téléphone de Nicolas. Sachez que je me mettrai à votre disposition. Cette histoire m'a particulièrement touché, car ici, la victime principale c'est Alicia, sa famille, son entourage, et aussi la famille de Nicolas qui doivent être dans un désarroi total. Cette histoire tragique nous rappelle la cruauté totale des scammers. On l'a déjà vu à plusieurs reprises sur cette chaîne et encore aujourd'hui. Hormis le préjudice financier, les conséquences des brouteurs peuvent être vraiment désastreuses. Une vie innocente fauchée par une trahison et quelques coupons PCS. Avant de finir cette vidéo, je voudrais m'adresser à la famille et aux proches d'Alicia. Je tiens à vous adresser tout mon soutien dans cette épreuve difficile, que la mémoire d'Alicia repose en paix. Et aussi que son histoire serve de leçon pour protéger d'autres victimes. Vous comprenez maintenant pourquoi aujourd'hui j'en ai fait mon combat. Les brouteurs ne sont plus des simples escrocs qu'on peut facilement repérer. Ils sont de plus en plus ingénieux, ils utilisent des techniques de plus en plus vicieuses. Alors s'il vous plaît, parlez à vos proches, à votre entourage et mettez-les en garde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Restez sur vos gardes, c'était Sandoz.